Bonjour, nous nous retrouvons avec beaucoup de plaisir, beaucoup de joie, parce que la parole nous explique comment le diable prend le contrôle d'un individu. Mais elle nous indique aussi comment nous nous trompons sur certaines situations. Aujourd'hui, nous voyons, car nous sommes plusieurs. Juste avant, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous voici à nouveau en ta présence afin de continuer d'approfondir et de comprendre pourquoi les personnes sont possédées. Merci, car la Bible nous donne les informations, mais aussi les moyens pour s'en sortir. Alors que celles et ceux, pour la plupart, ne sont pas totalement possédés, que le Saint-Esprit les aide à se protéger, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Quoi, tu as sursauté parce que j'ai dit que la plupart ne sont pas totalement possédés, mais tu es possédé. Attends, le récit que nous voyons parle d'un possédé de certains niveaux. Mais quand toi, tu fais la queue les vendredis 13, tu sais où? Merci, tu sais où? Pour gagner. Tu es possédé par ce désir d'avoir de l'argent. Et cela devient une obsession. Certaines personnes jouent et sont même interdites d'entrer dans les casinos parce qu'ils ne peuvent pas s'arrêter. C'est être possédé. Quand par exemple quelqu'un vient s'appuyer sur ton véhicule, tu viens faire un scandale parce qu'elle a osé s'appuyer sur ta voiture, tu es possédé. Quand chaque fois tu passes devant un magasin et puis tu vois des robes, tu vas acheter des robes, tu as des robes que tu n'as portées qu'une seule fois, des chaussures, des sacs, des bijoux, tu es possédé aussi, oui. Mais oui. Quand par exemple Johnny était vivant, il y a des personnes, il faisait le tour de la France, tu sais, des concerts. Il y a des personnes qui achetaient plusieurs billets, qui écoutaient la même chanson de Johnny. Elles suivaient Johnny partout. Tu possédais aussi, hein? Et au Brésil, quand tu as un match de football et l'équipe nationale perd, tu as des personnes qui se suicident. Tu es aussi possédé. Alors, je ne vais pas faire la liste de toutes, toutes ces situations. Mais à partir du moment où quelque chose a plus de valeur pour toi, tu es possédé. Revenons à notre récit. Marc chapitre 5. Et nous lisons les versets 9 et 10. Et il, donc Jésus, lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Tu te rappelles? Revenons, on n'est pas pressé, on étudie la Bible, tu as l'école là. Revenons au verset premier. À première vue, les personnes pensaient que l'homme était quoi? On lit à partir du verset premier. On n'est pas pressé, je te dis. On prend le temps pour comprendre ce que nous lisons. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vit au-devant de lui, quoi? Un homme sortant des sépulcres et possédé de quoi? D'un esprit impur. C'est l'impression qu'on avait. Il est possédé d'un seul. Et quand Jésus pose la question, quel est ton nom? Parce que Jésus connaît leur nom. Qui es-tu? Décline ton identité. Mon nom est Légion, car nous sommes plusieurs. On n'est pas seul. Je ne suis pas seul. On est plusieurs. Pourquoi était-il plusieurs dans cet homme? On va le découvrir dans un instant. Mais lisons verset 10. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Seigneur, on est tellement bien ici. Dieu. Bon, d'accord.
dans cette demande, et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Sous-entendu, on est d'accord pour sortir de cet homme-là, mais ne nous envoie pas loin d'ici. Il fait bon. Il y a la brise. Il y a la mer. Et puis les gens sont gentils ici. Ne nous envoie pas loin d'ici. On est prêt à partir, mais pas loin d'ici. Tu sais pourquoi? Non, tu ne sais pas, mais je te dirai tout à l'heure. Pourquoi était-il légion? Allons au livre de Matthieu chapitre 12. La Bible explique tout. Matthieu chapitre 12, les versets 43 à 45. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, là c'est l'esprit, un seul, il va par des lieux arides, cherchant du repos et il n'en trouve point. C'est-à-dire, par exemple, toi là, tu écoutes, un exemple, hein, l'audio où Jean-Claude te parle de Jésus. Le simple fait de désirer écouter l'audio, tu donnes une indication aux forces du mal. Je m'intéresse aux affaires de Dieu. Oula, chaque fois que tu écoutes, il entend le nom de Jésus. C'est un coup de marteau qui prend sur la tête. Alors il commence à sortir, à te laisser tranquille. Il part. Et qu'est-ce qui se passe? En lui, il va chercher une autre maison pour habiter parce que le corps de l'homme est soit une habitation de démons ou le temple du Saint-Esprit. Verset 44. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. La maison, c'est le corps de l'homme. Quand il n'a trouvé aucun corps, il dit, bon, je vais retourner chez moi. Hein. Je retourne voir Marjorie. Et Marjorie, entre-temps, avait mis de l'ordre dans sa vie, c'est-à-dire, elle portait des vêtements 15 cm plus hauts que son genou. Maintenant, elle porte des vêtements 15 cm plus bas que le genou. Tu as vu la différence? Elle portait le haut de sa robe. Il y avait une belle fente qui laissait apercevoir le canyon qui sépare la montagne russe de la montagne rousse. Tu as compris, merci. Il y avait une fente sur le côté qui montait assez haut, très haut même. Elle gérait 2-3 bonhommes en même temps, elle ramassait des sous. Mais puisqu'elle écoute les audios et elle lit la Bible, elle a renvoyé 2 et elle a un seul. Elle n'a plus 3, elle n'a qu'un seul. Ses vêtements ont changé. Ses propos ont changé. Mais elle a quand même gardé un seul. Donc, c'est toujours la porte ouverte. Même si elle a envoyé 2, mais elle ne l'a pas épousé. Donc, elle vit en non-conformité avec la parole de Dieu. Et quand le diable vient, voit, non, le démon vient, elle a un seul. Mais non, c'est pas possible ça. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, on lit le verset 45. Il s'en va. Et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Quand il voit ça, il dit non. Il va chercher des copains. Il dit, gars, j'ai beaucoup de travail. Marjorie a un seul homme, il faut qu'on lui trouve encore 5 copains. Les vêtements, non, il faut qu'elle remette les vêtements comme avant. Vêtements moulants. Et puis quand elle marche, elle tire le vêtement, faire descendre. Mais le vêtement remonte. Elle fait monter, descendre. Oh, il faut qu'elle aille dans tous les zouks. Il faut qu'elle tapisse. Il faut qu'elle fasse ceci. Et la Bible déclare que lorsqu'il entre, le démon avec ses copains, la condition est pire que la première. Exactement comme cet homme que nous avons vu dans Marc 5. Mon ami, ne laisse pas de place pour le diable dans ton cœur. Ne laisse pas de place pour le diable dans ta vie. La seule protection qui existe pour toi, c'est d'avoir Jésus comme modèle. Note avec moi, ils ont supplié Jésus, on veut rester dans le pays.
Tu découvriras plus tard, très prochainement. En attendant, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, tu donnes l'occasion à tes enfants de se sonder, de se découvrir et de faire le bon choix. Seigneur, alors que nous découvrons les pratiques de l'ennemi, permets que chaque jeune, chaque femme, chaque homme, chaque adulte prenne la parole au sérieux. Permets que chacun protège son corps des forces du mal en faisant le bien. Nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sur le regard de Dieu et surtout, rappelle-toi, aussi longtemps que tu es en phase avec Jésus, tu n'as aucune raison d'avoir peur.